Salut tout le monde, Nicolas de Mindstep ici, je suis en compagnie de Ève Bizarre. Bonjour Ève. Bonjour Nicolas. Et figurez-vous qu'on est aujourd'hui en vacances à l'Espace des Possibles, qui est un espace basé sur un camping ici près de Royan en France. C'est une région magnifique et puis c'est un espace où réellement tout est possible. On fait des rencontres magnifiques, il y a des activités pour les enfants, mais il y a également plein d'ateliers organisés par les adultes. Et Ève est une des proposantes qui anime un atelier sur le tantra. Exact, hein? Exact, voilà, depuis plusieurs années. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le tantra, mais moi personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de suivre cet atelier cette année ici à l'espace. Mais par contre, je suis très curieux de voir en quoi ça consiste et puis en quoi ça peut nous aider sur notre chemin de développement personnel, dans tout ce qui fait qu'on a envie de grandir en tant que personne, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Et c'est pour ça, Ève, que j'avais envie d'avoir ces discussions avec toi et puis de pouvoir présenter aux gens qui nous écoutent ce qu'est le tantra. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste ? Le tantra propose une entrée de soi par le corps. C'est vraiment aller plonger dans son ressenti pour porter à la conscience ce qui est là. C'est vraiment être dans le moment présent et expérimenter, méditer à deux et observer ce qui se passe. Et le tantra, quand on ne sait pas ce que c'est, ce qui est mon cas, c'est souvent connoté à un aspect sexuel de la vie. On parle de massage tantrique, on parle d'atteinte d'extase, d'orgasme. Voilà, on a déjà eu cette discussion hier, mais je me permets de la réaborder avec toi devant tout le monde parce que tu ne l'as pas abordé là maintenant dans la présentation. Or, pour moi, ça semblait être quelque chose d'évident, que c'est lié à la sexualité. Absolument. Quel est le lien entre les deux ? Le tantra, c'est la transformation de l'énergie, la transmutation de l'énergie, et on va s'appuyer justement sur l'énergie sexuelle. Et cette énergie sexuelle, c'est notre énergie de base, c'est notre source, c'est l'énergie qui vient de la Terre. Et toute cette capacité, plutôt que de la faire tourner en bas et de rester dans les énergies basses, la proposition du tantra, c'est d'ouvrir le cœur et d'être en relation, dans une relation profonde avec l'autre, de cœur à cœur, dans l'instant présent, de manière à ce que l'énergie puisse monter et se diffuser dans tout le corps et ouvrir d'autres champs, d'autres dimensions. Il y a un apprentissage qui se fait par la méditation. Il y a chacun chemine, trouve sa voie et c'est évidemment graduel et c'est vraiment c'est un chemin magnifique à deux et en groupe. Évidemment, pour le niveau de conscience, le développement de conscience et tester les différentes énergies, sentir. Le groupe est très important en tantra dans une dimension de bienveillance totale et ça c'est très important. Ouais. Confiance et bienveillance. Et alors tu sais, parmi les gens qui nous regardent, et finalement c'est notre cas un petit peu à tous, on est sur un chemin de croissance personnelle, qu'on en soit conscient ou non, on a tous ce besoin d'évoluer. Il y a peut-être parmi les gens qui nous regardent des gens qui sont en difficulté dans leur vie ou qui ont besoin de transformation, de changement. En quoi est-ce que la voie du tantra peut les amener à aborder ces changements ? Ça peut les aider dans la mesure où le tantra nous apprend à nous accepter tel que l'on est. Voilà. Dans toutes nos dimensions, avec toutes nos difficultés. Et le tantra ne demande pas à ce que l'on change, mais à ce que l'on regarde les choses autrement. Ce qui est une transformation en soi. Ce qui est une totale transformation, il n'y a que là-dessus qu'on puisse avoir du pouvoir, c'est changer notre regard. Tout à fait. Et ça c'est magique. Et ça c'est magique. Moi le tantra a changé ma vie. Ça m'a apporté énormément de calme, de sérénité et en même temps de puissance parce que justement j'ai trouvé un ancrage, je me suis posée et ça s'est diffusé au sein même de mon environnement, au sein même de ma famille, étape par étape.
Et voilà, c'est une belle proposition qui prend en compte la totalité de l'individu, justement. Il n'y a pas de coupure, parce que dans notre société, il y a tellement de filtres, et dans notre société judéo-chrétienne, la sexualité est quelque chose qu'on ne regarde pas, qui ne fait pas tout à fait partie de notre compréhension de l'être. Et pourtant, on arrive très vite vers des points d'achoppement. Et quand on a des difficultés d'être dans son corps, ça peut être une belle réponse. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si vous le sentez derrière votre écran, mais moi je le sens très fort. Tu as une qualité de présence aussi et une forme d'ancrage qui est très fort et que je ressens vraiment. Et donc c'est probablement une des voies qui permet d'amener plus de présence, de conscience dans notre corps. C'est l'ici et maintenant, c'est ça qui est bien. Pas facile ici maintenant. J'ai tendance à être tellement dans ma tête. Voilà, l'intensité ici maintenant, et effectivement, ça permet de descendre du mental, de rentrer à l'intérieur de soi et de se poser à l'intérieur, de se vivre totalement. C'est pour ça que j'aime tant la proposition du Tantra, c'est qu'il y a une intensité en conscience. Magnifique. Et les gens qui nous regardent ont peut-être envie de pouvoir goûter un de tes enseignements principaux. Je ne sais pas si tu aurais j'ai pas envie de parler de clés, parce qu'on parle toujours des clés du bonheur, etc. Mais si tu avais un message à faire passer, un petit quelque chose qu'on pourrait expérimenter dans nos vies. Je sais que je te prends un peu de cours. Oui, tu me prends un petit peu de cours. Eh bien, se regarder dans les yeux. Regarder l'autre dans les yeux, avec son cœur, en étant connecté à son cœur et en laissant la magie se faire, l'ouverture se faire. Et là, on est déjà dans le tantra. Oh, magnifique. Eh bien voilà un bel exercice à faire. Si vous avez quelqu'un à la maison, vous pouvez regarder dans les yeux, ou quelqu'un au travail, quelqu'un dans la rue. Et on dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Hein, oui, tout à fait. Vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Et on est connecté directement à son espace émotionnel, à son cœur. Et voilà, c'est une belle entrée. Il y a beaucoup d'exercices en tantra qui commencent par le regard. Wow. Et Ève, si les gens ont envie d'en savoir plus sur le tantra ou voir quelles sont tes activités, te découvrir sur internet ou ailleurs, vers où je peux les renvoyer? Parce que je peux mettre des liens en dessous de la vidéo. Oui, alors j'ai un site internet qui s'appelle rdvf.com, ça veut dire rendez-vous-dev.com. Voilà, il y a sur mon site internet toutes les informations. Je propose des méditations, des stages résidentiels et non résidentiels autour de Paris. Et puis des massages aussi, puisque j'ai abordé le tantra par le corps, par le massage tantrique, justement, qui est ma spécialité. Bon, ben, je vais aller en parler avec Sandrine et puis j'espère pouvoir venir à un de tes stages. Eh ben, avec grand plaisir, merci beaucoup Nicolas. Merci à toi et puis merci à vous qui nous regardez. Vous savez à quel point ces genres de vidéos peuvent vous aider vous, mais également les gens qui vous entourent, ceux que vous aimez. Donc n'hésitez pas à les partager, à les liker, à les commenter. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis on vous embrasse bien fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!